c'était l'enchaînement de 12 rencontres avec 6 de Coupe d'Europe, 13 semaines quasi non-stop. Mais j'ai senti comme apparemment 13 de mes collègues qui ont coupé tous allègrement entre 10 et 15 jours à chaque fois. Donc je pense que le rythme infligé à l'ensemble des staff joueurs est quand même assez soutenu. C'est vrai que la, l'homogénéité à la fois des deux compétitions que sont celles de la Coupe d'Europe et du Top 14 te donne quand même pas trop le loisir de pouvoir couper, lâcher et donc ce calendrier est ainsi fait, on le connaît avant de commencer mais on s'en rend souvent compte malheureusement quand on est dedans mais le bilan de cette période-là, en tout cas de ces 12 rencontres, reste globalement positif avec une seule défaite sur ce bilan-là et quand même des allers-retours de nos internationaux, des blessures, des retours. Donc dans l'absolu, on va dire que ce bloc-là m'inquiète plus que ce que l'on vient de vivre, même s'il n'est que de 3 matchs. Ce bloc-là m'inquiète plus parce il est dans une période, encore une fois, où on est lourdement impacté. Donc on va voir comment ça va se passer avec un premier déplacement contre une équipe qui est tout autant impactée que nous. Et puis après, la réception de Montpellier et notre déplacement à Bayonne qui seront, je le pense, très compliqués. Il y avait un deal entre nous qui était la qualification européenne qui leur a donné potentiellement 3 jours de plus, puisqu'on avait prévu un retour à 10 jours. Le fait qu'on ait gagné les 6 matchs nous a permis quand même je pense que c'était le moment de les lâcher. Et puis c'est vrai que la victoire de Bordeaux était quand même un match assez compliqué, surtout quand on sait comment Bordeaux avait préparé le match. C'est vrai qu'avec un peu plus de réussite, un peu plus de ballon, je pense qu'on se serait rendu la tâche encore un peu plus facile. Mais on a chaque joueur aujourd'hui, vous savez, avec la connaissance qui est la nôtre, mais comme dans tous les clubs, hein, la connaissance d'ailleurs, ça me fait assez sourire sur la manière dont vous vendez la data dans certains endroits. Il faut savoir que ça fait des années que tous les clubs fonctionnent avec ça, avec le suivi des joueurs, avec une partie aussi de sensations et de reporting qu'ont eux-mêmes la capacité à donner. Donc on connaît nos hommes, on sait qu'il y en a certains on va dire à qui on donne des laisses très courtes sur la capacité à partir, et puis d'autres sur lesquels ils avaient vraiment besoin de souffler. La plus grosse difficulté l'an dernier, on avait donné 15 jours dans la même période, exactement pareil. La grosse difficulté qui était la nôtre, c'est que l'an dernier, on avait un effectif qui n'avait pas été impacté par la Coupe du Monde. Donc on n'avait pas forcément à gérer ces états de forme avec une préparation qui avait été digne de ce nom, etc. Donc là, aujourd'hui, on est plus sur des cas très individuels de gestion d'état de forme, parce qu'aujourd'hui on ne pourra pas gérer des garçons comme Johan Huget, Chestin Colby, Max Médard qui ont été beaucoup exposés pendant la Coupe du Monde, comme on va gérer nos jeunes joueurs qui ont été exposés pour le rugby à 7. Donc c'est vraiment à la carte, avec bien évidemment un suivi et une connaissance de nos hommes. Et puis sachez que dès le lundi, on savait à peu près ceux qui avaient à peu près... et on a été agréablement surpris par le niveau de forme de l'équipe, même si encore une fois, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le terrain et le rythme qui va nous être opposé ce week-end au Racing, mais pas par la reprise, plus par l'environnement dans lequel on va. Et en tout cas, sur la qualité que produit le Racing depuis la campagne européenne, honnêtement, il y a longtemps que je n'avais pas vu le Racing jouer aussi bien au rugby. Notamment avec le point d'orgue étant le match à Castres, où quand tu es capable de mettre 30 points à Castres dans une situation de match annoncé compliqué, c'est que tu as la qualité nécessaire avec déjà une équipe remaniée, c'est que tu as la qualité nécessaire pour jouer les premiers rôles, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Le Racing avait un peu une poule qui ressemblait à la nôtre la saison passée, avec le Munster, les Saracens, pardon. Donc une poule très tendue en termes de Coupe d'Europe, et ils ont réalisé avec brio de gros résultats, et au-delà des résultats sur le contenu, franchement ils sont plus qu'inquiétants. Alors je ne sais pas si ça s'annulera. Nous, ce qui est un peu gênant, c'est plus l'accumulation à certains postes de manque, plus que le fait qu'il nous manque du monde. Toujours pareil, c'est pas forcément les 5 ou les 6 au Racing ou les 5 ou les 6 chez nous qui changent le cours des choses, mais c'est plutôt les endroits où est-ce qu'on est les uns et les autres pénalisés. Donc s'il y a un endroit où ça s'annule, c'est au talon, puisque nos deux talonneurs sont en équipe de France, et les deux
on va dire, suivants vont s'opposer très certainement ce week-end. Donc, mais par ailleurs, c'est un peu plus compliqué sur certains postes. Ce qui est marrant, c'est que l'an dernier, je pense qu'ils avaient fixé la Coupe d'Europe comme étant un objectif majeur et on sentait qu'ils s'étaient préparés vraiment fort pour ça. Mais le Racing a quand même ses vertus de pouvoir mener de front depuis quelques années les deux compétitions et qui a en son sein quand même des joueurs hors normes et des facteurs X impressionnants. C'est vrai que certains facteurs X vont être en sélection. Quand vous nous posiez la question de Thomas Ramos, eux ils ont la chance de récupérer Finn Russell qui quand même permet au Racing d'avoir un tout autre visage lorsqu'il est là ou pas là. Donc je les sens, en tout cas je les sens vraiment dans une dynamique positive en termes de rugby, sur le jeu. Leur rugby, leur jeu est quand même de plus en plus abouti et le match de Castres est assez impressionnant. Alors certes, peut-être que les Castrés avaient un petit déficit de confiance ce jour-là, mais la qualité de leur conquête, la capacité à jouer debout et à faire des coups, à intercepter une paire de ballons et à marquer régulièrement à zéro passe. Donc c'est une équipe qui est très en confiance. Donc je suis pas sûr qu'on y aille dans les meilleurs moments. Le seul truc qui est embêtant, c'est que vous jouez deux concurrents directs. Alors le Racing, il y a une sorte d'immunité puisque pendant la Coupe du Monde, eux et nous, on était à peu près impactés de la même manière, mais on va les jouer deux fois sans les internationaux. Et ça a été le cas de Bordeaux. Et on va dire que ça va être presque le cas de Lyon si je donne les vacances, si on donne les vacances au moment du retour de Lyon. Donc, parce qu'on doit des vacances encore à nos internationaux. Donc ce qui est embêtant, c'est voilà, ce championnat il est tronqué par ça. Pas par le fait d'avoir des doublons, mais il est tronqué que si vous jouez pendant deux fois la même équipe qui elle dispose de ses joueurs et quand vous les avez pas, ou en tout cas quand vous avez d'autres soucis, c'est pas la même chose. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que sur la double confrontation avec Bordeaux, on est positif puisque on finit par faire 5-4 sur le nombre de points. Et on mène 4-1 4-0 contre le Racing qui n'avait pas pris de point qui avait pris le point de bonus sur la fin, 27. Donc il y a 4-1. Je vous dirai à la fin si on est positif ou pas sur la double confrontation. Ouais, c'est un des joueurs susceptibles de pouvoir jouer à ce poste-là. Voilà, après, c'est vrai que potentiellement, avec la suspension de Zach Holmes, plus nos trois internationaux, que sont Romain Tamac, Thomas Ramos et Antoine Dupont, c'est les quatre ouvreurs utilisés la saison passée. Donc oui, c'est un poste clé sur des matchs, de top 14. Jouer sans ouvreur, jusqu'à preuve du contraire, c'est jamais très simple. Mais Tristan est aussi au club pour continuer son évolution, sa progression. Nous l'avions prêté la saison passée. Et donc, je l'espère, il sera en mesure de... parce qu'on croit à son potentiel. Il a malheureusement eu un petit peu de mal au début, parce qu'il s'était mis beaucoup de pression. Mais ça reste un garçon avec un gros potentiel qui a besoin peut-être avec un peu moins de pression, justement, et un peu moins d'attente autour de lui, de réaliser une bonne performance. Il y a joué. C'est une option. C'est une option aussi. Après, je vous cache pas qu'avec une reprise sur ce début de semaine, on n'est pas parti dans tous les sens en termes d'options. On sait que l'on va être impacté cette semaine, puis on va voir comment on va évoluer. On espère, on devrait récupérer Zach la semaine prochaine. Donc, on est parti dans des options, on va dire. Maîtrisable et réalisable et pas parce que Zach va revenir très, très rapidement. Thomas Ramos, déjà on a eu la chance de pouvoir le récupérer sur le match de Bordeaux et je pense qu'il a pesé de tout son talent pour que l'on emporte ce match-là et il était 24e sur les deux premières journées du tournoi, pardon. Il semblerait qu'avec la blessure de Ratez et les performances des uns et des autres, il puisse postuler pour être sur la feuille de match contre le Pays de Galles. Je lui souhaite parce que à être là-bas, autant être exposé. On lui souhaite tous. Et donc on ne voulait pas mettre une pression, si tant est qu'on puisse la mettre, mais on ne voulait pas mettre, en tout cas, mettre le bourdon à Thomas parce que ce qui nous importe, c'est notre joueur. Même si les résultats de l'équipe de France, c'est toujours important pour le rugby français. Mais nous, ce qui nous importe, c'est dans l'état où on récupérera nos joueurs. Et en tout cas, Thomas, c'est très bien qu'il puisse rester là-bas et qu'il se donne la chance de, pourquoi pas, faire une première feuille de match sur ce tournoi à destination. Nous, ça nous inspire que vous avez vu le nombre de fois où on a joué le dimanche, vous l'avez compté et calculé. Nous, on a presque l'impression de dire aux autres, bienvenue.
Les gars, mais vous allez voir ce que ça fait d'être tous les dimanches sur le pont et puis le lundi matin quand c'est censé être ton jour un peu de récup, et ben tout compte fait, tu viens au boulot parce que tu viens au club et tu coupes pas très souvent. Le dimanche, ça a un côté très euh, impactant sur le rythme des semaines en fait. Après, qu'on puisse avoir cette fenêtre-là en termes d'exposition pour le rugby, si je me, si je me sors du cadre de mon job et de ma famille et de mes joueurs, le 21h dimanche soir, il a de la gueule quand même sur le fait d'aller regarder des matchs de haut niveau. Sur le fait d'aller au stade, c'est un autre débat. Donc en fait, il va y avoir encore une fois plein d'équilibres à juger. Il va y avoir les gens qui vont au stade. Il va y avoir les. Moi, j'entendais encore il y a quelques années que râler les clubs de ne pas avoir ce fameux match du vendredi soir parce que c'était un match à partenaire. C'est pas faux. Mais c'est vrai que pour les supporters, ça reste quand même le fameux samedi après-midi ou samedi soir, ben, il est plus là. Ou même le dimanche après-midi où tu peux en tant que supporter supporter ton équipe pleinement, ben, il est un peu moins là. Donc voilà, il faudra, comme toute nouveauté, ben, il faudra s'adapter. Mais ouais, mais le dimanche soir 21h, ce qui est sûr, c'est que ça nous a pas trop réussi nous cette année. C'était Toulon et au Stade Français. On préfère le samedi à 16h50. Le dimanche, pardon, à 16h50. Mais bon, voilà, il n'existe plus ce créneau-là. Il faudra qu'on change le rythme biologique de nos joueurs.